Apprendre le lâcher-prise, du 8 juin 2020. Qui sont les bons élèves? La plupart des gens n'ont pas eu accès à l'histoire des idées, à l'historicité de l'humain. Qui connaît les notions d'histoire et d'esprit développées par Hegel? Sans parler de sociologie, anthropologie, psychologie. C'est pourquoi des fixations anachroniques sur des pensées inadéquates pour un humain du XXIe siècle sont possibles, et même inévitables. La doctrine actuelle du lâcher-prise et de l'oubli volontaire de ce qui ne dépend pas de nous est fondée essentiellement sur le bouddhisme et le stoïcisme. Le bouddhisme correspond à une culture qui n'est pas la nôtre et répond à une organisation inflexible du système social, à moindre complexité et à basse complexité. Le stoïcisme est issu d'une période pré-scientifique et encore immature en ce qui concerne les notions de subjectivité, d'individualité et d'identité, qui sont constituantes de notre société moderne. On pense à travers ces notions, ce qui n'était pas le cas des stoïciens. La notion de sujet est le fruit de l'ère chrétienne. La notion de valeur du sujet, donc de la valeur que vous vous donnez tous, et qui n'était pas naturelle autrefois, pensez-y, est postérieure au siècle des Lumières. La volonté de se soumettre à l'ordre des choses, donc à l'ordre du pouvoir, est toujours contextuelle, culturelle et historique. Cela répond à un besoin de l'homme face au monde, compte tenu des moyens qu'il a à sa disposition pour s'y faire une place, notamment au sein des échelles de dominance, et le transformer. Le premier besoin, pour qu'une société fonctionne, est celui de disposer de certitudes, conférait mon article à ce sujet. D'où naissent les idéologies, conférerait mon article à ce sujet. Notre civilisation est devenue beaucoup plus complexe, d'où un autre rapport au pouvoir, et plus centrée sur l'individu, depuis surtout le siècle des Lumières. Mais depuis 30 ans, on assiste à une fixation, une rigidification de l'ordre social occidental, un peu comme dans les sociétés plus anciennes, et ou issues de cultures fourmilières, comme en Asie. Le monde occidental devient une gigantesque fourmilière mondiale, avec une liberté toujours plus réduite, mais avec toujours plus de possibilités de confort et d'expression pour chacun. Ce qui amène naturellement un double mouvement. L'affirmation de l'individu demeure et est constante, et, au travers notamment de sa volonté d'appartenir le plus étroitement possible à la société actuelle, par l'acceptation de l'ordre des choses pour s'éviter la lutte et manifester sa soumission, constituée très tôt dès l'enfance, l'individu se nie et veut lâcher prise. Il plonge sans savoir ce qu'il motive vraiment dans des philosophies inadaptées, mais dont le fond dogmatique semble répondre à ses besoins de renoncement. En bref, l'individu subit et cherche à s'adapter à ce qu'il subit, en produisant des idées ou adhérant à des idées déjà construites, afin de continuer à vivre avec la plus grande économie de pensée possible, et éviter l'inhibition au maximum. À chaque époque, les masses ont adhéré massivement aux idéologies leur permettant de faire corps, d'être admises dans le corps social, idéologies élaborées et promues par le pouvoir dominant. C'est une mécanique inéluctable, à laquelle nous ne pouvons qu'un peu échapper grâce au savoir sur ce qui nous conditionne. Les gens pensent que cela vient d'eux, que ce sont des choix libres, alors que ce ne sont que des adaptations imparfaites à la pression subie. Des mécanismes inconscients sont activés. L'individu grandit et s'adapte relativement aux outils qu'on lui a fournis, car son éducation est constante depuis sa naissance. Dans ce cadre conceptuellement très solide, le Dalai Lama et Matthieu Ricard sont des vecteurs d'une pédagogie de la soumission. Ce n'est donc pas étonnant que le Dalai Lama porte des Rolex et que Ricard déclare, sans trembler du menton, que les USA sont les champions du monde libre. C'est possible parce que le bouddhisme est une pensée archaïque, toujours d'actualité, et nécessaire dans un monde où l'humain, l'humanisation, est abandonné au profit du business sans limite morale. Soyez assurés que si le stoïcisme était encore vivant, on nous sortirait un barbu ascétique et guerrier, du genre de Marc Aurèle, pour vendre au peuple incertain de quoi continuer leur vie dans l'acceptation des nouvelles valeurs décidées par ceux qui trônent tout en haut de l'échelle de dominance. Pensons maintenant à la question située en début d'article. Qui sont les bons élèves? C'est-à-dire, quels sont ceux susceptibles de parvenir à un réel lâcher-prise? Ce sont ceux qui sauront construire des contextes, en se basant sur le fonctionnement social et biologique de l'humain du XXIe siècle, capable d'offrir les conditions du lâcher-prise. C'est un exercice de fabrication de ressources, et ce ne peut être la simple adhésion à une idéologie, affichée en reprenant des éléments de langage, aussi gratifiants soient-ils, des exercices de méditation, où le risque de perdre une humanité chèrement acquise à travers les siècles est évident, consubstantiel.
Et Dieu sait s'il est difficile, très difficile, de lâcher prise dans un monde où l'on est constamment sollicité. C'est bien pourquoi le lâcher-prise vulgaire est un renoncement, et rien d'autre. Un renoncement à son humanité. Le plus souvent, ce renoncement a été construit, pré-câblé ou câblé, dans l'enfance. L'enfant brisé est celui qui a dû renoncer. Qui n'a pas été brisé, enfant ? L'exercice de la volonté, qui sépare, est nuisible et vain. On doit lui substituer la fabrication de contexte, qui est un exercice relationnel. Pour bien lâcher prise, il faut au préalable être bien relié.